Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire une petite lecture de l'empereur et de l'impératrice, féminin, masculin, ton autre, voir un petit peu les messages que je peux te faire passer. On a dépassé le portail 777. Donc là, on espère tous des bonnes énergies, un retour à la normale, si on peut dire ça comme ça. Donc on y va. On y va, on va voir. N'oubliez pas que vous êtes à la bonne place, que vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que votre place, c'est la meilleure. Allez, allons-y. De quelle histoire on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui va nous venir? Qu'est-ce qui va nous taper à l'œil? Allez. Alors, aimez-vous d'abord, évidemment, hein, c'est le plus important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, tu dois t'aimer toi-même déjà. Malgré qu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un hein, qui est là, peut-être quelqu'un qui doit partir, parce qu'on dirait qu'il est à la porte. On doit s'aimer déjà nous-mêmes, d'accord? Donc ça, c'est un petit message pour te dire que tu dois t'aimer d'abord. Allez, qu'est-ce que la personne de ton cœur ressent à l'instant présent? Quelle est l'énergie globale de ton histoire? Allez, une lame pour... Oh, c'est très joli. Cette situation comporte un mariage. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Donc là, on parle d'un mariage. D'accord? On parle ici d'un mariage. Alors, soit ton autre, il est marié, soit c'est ton époux. Mais en tout cas, on parle d'un mariage. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Waouh, c'est très joli déjà pour commencer. Donc, ben écoute, déjà là, ce qu'on peut te dire, c'est soit tu es déjà marié avec ton autre, soit il y a un mariage qui arrive, soit de toute façon, on te dit que c'est ton amour véritable, hein, c'est ton amour à toi. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon, ok, donc bon, un petit peu de jalousie, attention, attention aux gens qui parlent beaucoup. On va essayer de sauter l'énergie. Alors, bon, même si c'est la carte qui est tombée, hein. Mais en tout cas, on va essayer de la sauter l'énergie. Allez, qu'est-ce que la personne de ton cœur, on va poser une question. Qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait te dire à l'instant présent? Allez. Qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait te dire à l'instant présent? Que tu as toutes les cartes en main et en vrai de vrai que tu es le roi et la reine, hein, d'accord? Ou la reine. Que c'est toi qui décides, c'est toi qui as les cartes en main, comme je t'ai dit, c'est toi qui décides les choses, c'est toi qui décides la vie, ta vie. Il te dit aussi que tu dois faire confiance à ton intuition, confiance à ta clairvoyance, tu sais exactement qui est qui. On te dit aussi que, bon, fais attention à qui tu parles, fais attention à qui tu racontes ta vie. Fais attention aux signes que le divin t'envoie. Ça peut être aussi, j'ai entendu par alors le verbe, donc dans le sens où que d'autres personnes en discutation avec eux peuvent te donner des messages, d'accord? Des messages au niveau du plan, hein, du plan divin. C'est des messages universels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la bouche de n'importe qui, tu peux avoir des messages très importants pour ta vie. Hein. Ça, c'est très important de le dire. Allez, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, la personne de ton cœur? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Mais qui t'aime beaucoup, hein, qui t'aime beaucoup. Cette personne a envie de te dire aussi que tu es la reine de l'amour, que tu transpires l'amour et qu'il a très très envie, ben ouais, hein, c'est le blanc, la délicatesse, peut-être que cette personne elle a très envie aussi de te donner la coupe. Alors de te donner la coupe, ça veut dire de partager la coupe avec lui, de t'aimer, hein, de t'aimer maintenant et pour toujours. Ok, j'ai très très bien. Période de blocage utile. Ok, donc là, on te dit que cette période,
en ce moment est utile, même si tu te demandes le pourquoi du comment, ben, c'est utile, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des gens un petit peu méchants, toxiques un peu autour de vous. Donc, si vous êtes bloqué comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ok? Alors, on va continuer. Est-ce que je peux te dire d'autres? Alors, voyons voir. Je vais les touiller un peu parce que je pense que ça fait des années que j'ai pas pris ces cartes-là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, on a des... Ah, ah. Par contre, toujours les mêmes choses. Grisette, Grisette, il a envie de sortir. Bon, c'est bon, il est sorti. Bon, alors, la roue de fortune. Hein. Donc là, il y a comme elle est à l'envers, j'ai envie de te dire que c'est bloqué, mais que ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est un changement qui va être un peu retardé, mais je pense que tu dois absolument, absolument y croire. Hein. C'est le plus important. Tu dois croire en ta destinée. Allez, qu'est-ce que la personne de ton cœur ressent? 8 de Pentacle. Alors ici, on voit quelqu'un qui a un plan. D'accord? Quelqu'un qui travaille énormément. Quelqu'un qui a des plans. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère. C'est quelqu'un qui suit un plan à la lettre. Ok, on y va. Allez. Bon, ah bah écoute, moi j'ai quelqu'un qui débarque à toute vitesse, d'accord? Quelqu'un qui est déjà sur son cheval, quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête. Ouais, et moi je le sens déjà arriver, il est déjà sur la route, il est déjà très... bon, on peut voir aussi un homme qui est fort dans le mental, qui se cherche, qui a besoin de se trouver, hein. Waouh, le soleil. Alors ça, si ça, c'est pas magnifique. Ici, on te parle véritablement d'amour, hein, de succès, voire même carrément de mariage, hein, et d'amour. On a l'enfant, on a toute une belle compréhension d'amour ici. Waouh, c'est très joli. Donc avec le soleil sur sa gauche, c'est comme si cette personne, tu sais, elle a toujours été remplie d'énergie positive. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de bâton. Le roi de bâton. Le valet de bâton. Donc là, on parle de quelqu'un qui arrive pour te donner des nouvelles. Hein. Tu as des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être des nouvelles de ton autre, comme ça peut être aussi des nouvelles. Et cette personne a envie en fait de t'apporter des nouvelles, te dire plein de choses ici. Oh là là, la force. Oh là là, c'est quelqu'un qui est en train de combattre avec lui-même. C'est une personne qui se sent extrêmement seule. Il a encore des choses à régler, peut-être qu'il peine à régler ces choses. Ça a l'air d'être compliqué. Quelqu'un qui peut-être se sent extrêmement seul. Oh là là. On a comme le fait de combattre, de devoir se défendre. Tu vois ce que je veux dire? On a la reine de Calice. Donc la reine de Pentacle. Enfin, je crois, tu me diras. Je sais pas trop. Bref, une reine de coupe. Oh là là, donc dans sa tête, c'est clairement sa féminine. Clairement, peut-être qu'on ne se voit pas, vu comment elle est tombée. On ne se voit pas, mais ici, j'entends l'arbre de vie. C'est une personne qui est dans son cœur. Il t'aime extrêmement. Tu es la femme de son cœur. Donc, bon, voilà, hein, un empereur qui a une impératrice dans son cœur. On dirait que peut-être que il faut se défendre. Peut-être qu'on a des doutes. Hein, peut-être que cette personne a certains doutes. Mais il est en train d'essayer, en fait, d'établir un ordre, hein, à l'intérieur de lui-même. 3 d'épée. Donc, bon, on parle ici quand même de choses pas très sympas. Peut-être, j'entends calomnie, hein, jalousie.
tout ce qui est pas très joli. Donc peut-être aussi qu'il y a eu une trahison ici. Peut-être qu'il y a une trahison. Hein, il y a une trahison. Pas très sympa. Ouais, et je pense que ça va être fini, ça. Euh, on peut avoir aussi une personne ici qui est extrêmement triste. Et on parle de quelque chose d'assez rapide. D'accord? Ok. On va continuer, voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre. Ok. Ouais. Reine de bâton. Donc ça peut être le fait de... On peut avoir ici une personne qui est un peu triste avec la 9 d'épée. Oui, c'est clairement ça. On peut avoir une personne qui est très triste. Ça peut être deux énergies, d'accord? Moi, je sens bien ici une triangulaire. Pardonnez-moi mes choubidous. Mais c'est pour ça qu'en fait, on te dit de faire attention à la trahison, faire attention à ce que l'autre te dit. Il ne faut pas tout écouter, il faut aussi des preuves. Hein, même si on te dit que c'est l'amour de ta vie, il te faut quand même des preuves, il faut que tu écoutes ton cœur. J'ai l'impression que cet homme, il essaye de combattre des choses, il essaye de mettre des choses en place. Peut-être que c'est assez difficile parce que, bon, on sent quand même ici une sorte de triangulaire. Hein. Mais je pense que c'est assez rapide, que ça va se terminer. D'accord? Alors, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. On va essayer d'analyser... On va essayer d'analyser un peu plus les choses. Alors, on va essayer d'analyser un peu les choses. Alors, je pense que dans son cœur, il sait exactement cette personne qu'il est sur la route de sa destinée. C'est une personne qui a très envie de donner des nouvelles, mais peut-être que pour donner des nouvelles, il doit déjà surmonter des choses. Hein. C'est possible. Alors ça peut être une personne qui est déjà mariée, comme ça peut être ton époux, comme je t'ai dit. Mais c'est comme si, oh, la reine de cœur, hein, d'accord, qui ressort encore ici. J'ai le soleil et l'étoile ici. Donc moi je pense qu'ici en fait cette personne il a des profonds sentiments. Il a très envie de dire des choses. Je pense qu'ici on a une impératrice qui est l'étoile de l'empereur, hein, véritablement. Oh là là, c'est très joli. Alors voyons voir ce que je peux te dire d'autre. On va faire une touille un petit peu. C'est une personne qui essaie de prendre des renseignements. Il essaie de prendre des renseignements par rapport à une tristesse. Alors ça peut être une tristesse qu'il a eue, ou une tristesse qui arrive, c'est possible. C'est comme si, tu sais, il est un petit peu... bah, il a envie de bouger, hein, il a envie, on a encore le 8 ah non, on n'avait pas 8 de cœur. Donc c'est une personne qui a des sentiments, quelqu'un qui a envie de bouger, mais pour l'instant on est bloqué avec la roue de fortune qui est encore à l'envers. Donc c'est comme si, tu sais, il peut pas bouger. Le changement, c'est pas pour maintenant, parce que peut-être qu'il a déjà des situations ici, comme on te dit, à régler. Hein, d'accord? Ouais, c'est clairement ça. Hein. On dirait qu'il est en train d'analyser les choses. Il prend des renseignements. Pourquoi? Parce que sa vie est bloquée. Ok, donc on va recouvrir tout ça. La force. On doit absolument régler des choses en nous. On doit absolument en fait assagir notre cœur. Pourquoi? Parce que je pense que on a très envie de se détacher d'énergie un peu compliquée. On doit se sentir extrêmement seul dans cette histoire. Voilà, le 2 d'épée, c'est une personne qui est dans le doute, une personne qui doit absolument prendre des décisions, mais je pense que c'est assez compliqué pour lui. Hein. D'accord? Ouais, alors, il a des nouvelles qui ne lui font pas plaisir. Ça peut être aussi des nouvelles de plusieurs personnes qui ne font pas plaisir. Dans le sens où que, voilà, on doit réfléchir pour essayer de construire. Mais s'il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est assez compliqué. Hop, je vais te lever ça un peu. Voilà. Ensuite, 3 de pentacles. Donc, on doit travailler ensemble. On doit travailler sur nous-mêmes. Ça peut être aussi au niveau de son travail. Beaucoup de force, beaucoup de sagesse.
On a un travail d'équipe, mais est-ce que ce travail d'équipe n'est pas compliqué à gérer? C'est possible. On peut avoir des personnes, bah oui, effectivement, on peut avoir autour de nous des personnes ça peut être compliqué. Donc voilà, il faut absolument avoir les yeux ouverts, il faut savoir lire au-delà des apparences. Que ça soit pour toi mon impératrice ou mon empereur, c'est la même chose. Ici, il faut savoir lire au-delà des apparences, éloigner de tout ce qui nous dérange, tout ce qui est voilà, compliqué. Et là, pour l'impératrice, on demande rêve ou réalité. Euh, pardon. C'est quoi que cette personne veut vraiment? On dirait qu'on est un peu dans les illusions ici. Hein? Regarde-moi ça, le roi de bâton à l'envers avec la 3 d'épée. Donc, il y a eu trahison. Il y a peut-être, moi je pense ici, tu sais, on peut parler de triangulaire. Hein. Véritablement, c'est possible. L'as de pentacle, alors ça peut être rapide hein, qu'il y a alors soit des sorties d'argent. On peut avoir le fait de perdre un petit peu des sous. Ça nous rend la vie compliquée. Mais bon, il faut, j'ai entendu, chaque chose en son temps. D'accord? Chaque chose en son temps. Ok, alors voyons voir. Allez, pour l'empereur et l'impératrice, on a l'attente, la patience. Ouais, on a les rêves hein, qui sortent encore avec la lune. Donc là, il y a des gens qui sont dans les illusions, qui rêvent beaucoup. On peut se parler en mode télépathique. Hein. Ça veut dire on se parle du cœur à cœur. C'est possible. Waouh, tu vois. Attendre, rupture, lâcher prise et on a un homme qui est rival. Un jeune homme qui est rival. Donc attention aux personnes qui tournent autour de nous. Comme je t'ai dit, ça peut être une femme ou un homme en mode triangulaire, que ça soit l'impératrice ou l'empereur. Bon, ok, d'accord. On me dit une chose, je vais le faire. Hein. Ce choix, ces illusions-là, travail d'équipe, les gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Hein, il y a comme un voyage qui s'annonce. Peut-être que ce voyage, il est un petit peu retardé. Hein. Regarde, hein, rupture, stop. Lâcher prise hein, sur quelque chose qui nous embête. On va dire stop. C'est peut-être une histoire, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a une sorte de, comment dire, peut-être un genre de séparation. Ouais, une sorte de séparation par rapport à des informations qu'on a eues ou alors des personnes qui nous embêtent un petit peu. On dirait qu'au niveau familial, c'est un peu compliqué, donc on va dire stop. On va dire c'est terminé. Peut-être que ici, tu sais, j'ai la notion qu'on ne voit pas réellement qui s'y cache et qu'est-ce qui se passe, ce qui est dit. J'ai envie de te dire que ne t'inquiète pas. Là-haut, on voit exactement qui est qui dit quoi. Si toi, tu n'entends pas, là-haut, on entend tout, évidemment. Alors, l'enfant intérieur et enfant et bébé. J'ai entendu un enfant de la lune, une enfant de la lune, où tu es un être connecté aux astres. Qu'est-ce que c'était en dessous? Ouais, la reine de cœur, évidemment. Évidemment. Il faut que tu cherches en toi les réponses parce que je pense que c'est en toi les réponses que tu peux avoir. Tu as compris tu as compris en fait ici pour moi, tu as eu beaucoup d'illusions, beaucoup de choses que tu n'as pas compris. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que tu as compris. Et c'est pour ça que tu as mis une rupture, c'est pour ça que tu sais dire stop. Hein, véritablement, c'est ça, tu sais dire stop au moment où il le faut. Tu prends des décisions. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu es dans un choix radical hein, pour ta propre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des personnes un peu... bon, voilà, hein, on peut voir 3 personnes ici, 2 femmes, un homme. On te dit de faire attention parce que c'est des personnes qui parlent énormément. Et peut-être qu'à cause de ces personnes-là, c'est des personnes, tu sais, qui vous mettent des blocages dans vos vies. C'est bien ce que je ressens. Et tu vas mettre un stop, hein, que ça soit toi ou ton autre. J'ai l'impression que vos enfants intérieurs vont mettre un stop à ces choses-là, vont mettre un stop à toutes ces énergies qui vous empêchent d'avancer. Tu sais, c'est le fait c'est le fait d'avoir des personnes peut-être qui voilà qui te mettent un petit peu des illusions dans ta vie. Ça ne sert à vraiment à rien du tout. Hein.
L'instant présent, c'est le bonheur. Peut-être que ces personnes-là, tu sais, dans ta compréhension, dans ta construction de vie, c'est pas des personnes qui te font du bien. C'est des personnes plutôt qui te mettent des bâtons dans les roues, excuse-moi, hein, c'est vraiment ça. Ce roi de bâton, espoir sur le passé, sur son étoile. Donc un homme qui a la tête à l'envers. De toute manière, on parle de trahison. Avec le 3 d'épée, c'est le mal de cœur, quelqu'un qui a le cœur déchiré. Et quelqu'un, un homme ici, qui a encore de l'espoir au niveau de son passé. D'accord? C'est une personne qui a encore de l'espoir au niveau du passé, ou c'est la féminine, en tout cas c'est kiff-kiff, la personne de ton cœur. C'est une personne qui a encore envie. La flamme est toujours là, hein, c'est ce qu'on me dit. Ok. Et on a la femme de cœur, l'impératrice. Donc en fait, c'est une personne qui a envie de te parler, mais il n'y arrive pas. D'accord? Il n'y arrive pas. Même si on a envie de te parler, parce qu'on peut parler de quelque chose d'assez rapide ici, quelque chose de rapide, on va te donner une compréhension. Peut-être qu'il y a des discussions à venir avec cet homme ou cette femme. Ouais, on te parle ici de découvrir quelque chose par la gloire, la puissance et l'amour. On te dit ici qu'il y a une sorte de liberté, de paix qui arrive, même si c'est un petit peu en retard. Hein, d'accord? Chaque chose en son temps. On te demande ici d'être pensif, de prendre du recul. Allez, la femme de cœur et l'empereur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Bon, mon impératrice, on te parle ici, attention, il y a comme un message qui arrive, ou alors tu vas recevoir un message, c'est comme si tu sais, on veut te trahir un petit peu, et l'au-delà va te dire, attention, tu sais, c'est comme si on va te mettre un SOS, pour que tu comprennes qu'il y a certaines personnes, tu ne dois pas leur donner leur confiance, ta confiance, tu dois absolument patienter, attendre, et on parle ici d'amour et de mariage, hein. Il y a une union d'amour, ok. Donc, bon, les énergies sont un peu encore dans le même optique que tu dois faire attention à qui tu confies ta famille. Eh ben, écoute, à qui tu confies ta famille, évidemment, à qui tu confies tes secrets. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'est pas encore prêt, ou alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de blocages dans sa vie. Donc, tu n'as pas le temps, j'ai envie de te dire. Et ce n'est pas... voilà, tu n'es pas là pour attendre. Hein, c'est véritablement ça. Ok. L'empereur ou l'impératrice. Alors, on a quelqu'un qui va écrire, on a quelqu'un qui note tout. Oui. On a le fait de tout noter. Tu sais, ne t'inquiète pas. Hein. Tout ce qui est doit être et sera, hein, de toute façon. Regarde, c'est le plan divin, hein, c'est la sagesse. Et en plus, j'ai envie de te dire que tout l'univers travaille pour toi. Hein, tout l'univers. Je reviens te chercher après longtemps t'avoir cherché. Il y a des mensonges, il y a des personnes qui ne veulent pas de cet amour véritable. Mais j'ai envie de te dire que... j'ai envie de te dire que ce qui est écrit est écrit. Hein. Allez, une lame, s'il te plaît, pour le cœur de l'empereur. Une lame pour le cœur de l'empereur. La jalousie me ronge. Donc on a un empereur très jaloux ici. Ok, est-ce que je peux en avoir une, s'il te plaît? Alors attends, j'arrive. Hein. Allez, le cœur de l'empereur. Alors, bon, évidemment, le succès est général, malgré qu'il a beaucoup de jalousie, mais je pense que la jalousie va disparaître, va partir, ou alors c'est une jalousie à venir, mais cette personne va t'aimer jusqu'à l'infini. De toute manière, on t'aime jusqu'aux étoiles. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui te protège énormément, parce que si on veut abuser de toi ou te créer des problèmes dans ton cœur, c'est une personne qui sera toujours là pour toi. Vraiment, hein, c'est une personne qui sera toujours là pour toi.
pour toi, chère... Oui, évidemment, hein, tu as toutes les cartes en main, chère impératrice. Et cette personne, en fait, elle t'a menti pour te protéger de tout ce genre de personnes. On dirait qu'en fait, il t'a protégé, tu sais, le retour de la personne de ton cœur. On voit quelqu'un de très pensif. Moi, je pense qu'en fait, cette personne, elle a toujours été là. D'accord? Elle a toujours été là, peut-être cachée, peut-être que, voilà, c'est un ami, peut-être que, voilà, peut-être beaucoup de choses, hein. Mais de toute façon, euh, on est dans la continuité de l'histoire. D'accord? On me dit que c'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que vous allez partir en Égypte, hein, au pied des pyramides, ou alors au Mont Saint-Michel, ou alors, voilà, certaines pyramides dans ce monde. Peut-être que vous êtes passionné des pyramides, tels comme moi. Voilà, hein, c'est possible. Donc, on y va. Allons-y. Donc, bon, on voit quand même qu'on s'est menti. On s'est menti. Alors, ça peut être aussi, toi, ça peut être aussi, alors, cher empereur, évidemment, attention à tout. Oh là là, attention, on est encore dans cette énergie. C'est vraiment, oh là là. On est encore dans cette énergie un peu toxique. Donc, bon, protégeons-nous en prière. Évidemment, il n'y a rien d'autre à faire à part la prière. Vraiment, c'est très important que je dise ça. Ok, on n'a rien d'autre à faire à part se protéger en prière. Espoir sur le passé. On a encore de l'espoir sur le passé ici. Ok. Alors peut-être que mon impératrice, tu vois pas grand-chose qui se passe. Peut-être que tu as la tête à l'envers, hein. Voilà. On a un nouveau départ, on a la renaissance, hein. Et j'entends qu'en fait, on va s'accomplir par la parole. Allez, pour toi, mon impératrice. Alors, est-ce que tu as menti à ton autre pour te protéger? C'est possible. C'est comme si, en fait, tu vas être obligé, dans l'obligation, par exemple, de te protéger. Alors, pas en mensonge, parce qu'on ne ment pas, mais j'ai envie de te dire que parfois, il ne faut pas dire toute la vérité. Et rien que la vérité, il faut garder nos secrets pour nous-mêmes, hein, c'est beaucoup mieux. Mon impératrice, tu resteras à jamais, éternellement, cette femme de cœur. D'accord? Tu es l'impératrice, tu es cette femme de cœur. Ne change surtout jamais. J'ai envie de te dire aussi que tu as toutes les cartes en main. Ben, tu es l'impératrice, hein, donc voilà. On parle aussi d'une invitation, d'amitié, vraiment d'amitié, pour un déplacement, un voyage, hein. Il y a le voyage qui s'annonce ici. Il y a aussi le fait de... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Tu peux me dire en commentaire, hein, si ça te parle, parce que ça sera vraiment du cas par cas. Voilà quoi. Donc, tu as menti ou on t'a menti en fait pour protéger l'un ou l'autre. Hein, pourquoi? Parce que c'était un amour. Peut-être qu'on a menti par rapport à des invitations. On a peut-être menti par rapport, alors dans une invitation à une fête, il y a eu quelque chose, hein, d'accord? Pour l'empereur, alors l'empereur, il te parle en mode pensée d'amour, hein, Oh, on a l'homme de cœur ici, j'avais pas vu. Oh là là. Donc en fait, vous vous parlez dans votre cœur intérieur, dans votre fort intérieur. C'est une personne qui t'a à l'œil. Il te voit comme ça. Candy, Candy. Nanani, nanana, nanana. Ça vous rappelle quelque chose, Candy? Hein? Voilà. Ok. Donc bon, bah c'est super joli. Tu es dans son cœur en fait. Tu es réellement dans son cœur. Il y a eu une rupture, ou il y a une rupture, un lâcher-prise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de bla, 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 hein, d'accord? Et on a espoir sur l'avenir, et on te dit que tu es une étoile, que votre histoire, c'est une histoire d'étoiles. Donc, on rêve beaucoup l'un de l'autre, évidemment. On a encore le fait d'avoir son enfant intérieur qui nous parle d'amour. Mais bon, ben voilà, hein, votre lien, c'est quoi? C'est la rupture, le fait d'avoir stoppé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de blabla. Peut-être on est venu te raconter des choses dans tes oreilles. Bon, ben voilà. Et maintenant, il y a de l'espoir pour l'avenir, évidemment. Ok, l'homme de cœur, la femme de cœur et le lien.
On est dans la guérison du cœur, d'accord? Par rapport à tout ce qui est un peu désagréable. Le temps n'existe pas, hein, cet empereur est en retard, hein, en retard, nous sommes en retard. Donc, bon, l'empereur, on lui dit que le temps n'existe pas. Je pense que lui-même, il sait que le temps n'existe pas. Il a certains rêves, il a la clairvoyance. C'est une personne qui communique avec toi au niveau des rêves, hein. Et toi, tu es toujours dans l'attente, tu es en train de patienter. Et si ce n'est pas le cas, on te dit de patienter. Cette personne, on dirait qu'elle va t'inviter pour te parler de choses et d'autres, peut-être du pourquoi il t'a menti. On te dit que de toute façon, il y a un déplacement. Pour ces blablabla, on a pris du recul. Tu es plutôt... Ici, on voit quelqu'un avec un stylo, je crois, évidemment. Donc, on va noter les choses qui nous font tilt. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas avoir des compréhensions et tu vas clairement dire stop, hein. Ce déplacement, moi, je sens que tu vas clairement dire stop à tout ce qui t'ennuie, hein, tout simplement, hein. Renouveau départ. Donc, voilà. Voilà, de la méfiance. Donc, on a beaucoup. Alors, fais attention, en fait, à tes rêves. Bon, fais attention à tes pensées d'amour, cher empereur. Ne les divulgue pas parce qu'on dirait qu'on veut on veut te tromper un petit peu, cher empereur, hein. On a un mariage, une union. Donc, le temps n'existe pas, même si tu es un petit peu en retard, cher empereur. Ton impératrice ne bougera pas. Elle n'attend que toi. Ok? Instant présent, donc le bonheur. Mais si tu veux être vraiment en bonheur, tu dois absolument laisser de côté. Mettre un stop à tout ce qui t'entrave, tout ce qui te met des retards dans ta vie. Mon impératrice, attention aux disputes. On dirait que tu as envie de sortir la batte de baseball, mais non, ne fais pas ça. Attends, patiente. Voilà, parce qu'on dirait qu'il peut y avoir des disputes. Alors, soit c'est dans un mariage, dans votre amour, mais attention à ton cœur. Essaie de faire de la méditation, soit en prière. Ça ne sert à rien de crier. Ça fait mal à la gorge, ça fait mal à la tête, ça fait mal au cœur. On ne crie pas, on reste loin des disputes. Parce que tu sais, c'est peut-être le fait d'avoir des personnes qui n'attendent que ça. Des personnes qui attendent simplement que tu te disputes. Des personnes qui attendent simplement... ne t'occupe pas de ça. Là-haut, on s'occupe de ce genre de énergie. Ce voyage qui s'annonce, ouais, c'est la guérison. Donc peut-être que là, il y a un voyage de guérison, un voyage d'amour, le fait de continuer son chemin, le fait d'être sur un nouveau départ. Et on a un espoir sur le passé, hein. On a encore de l'espoir sur le passé, on te dit qu'on est protégé. Ok. Donc là, l'énergie actuelle est un peu dans le sens où il y a eu des petits mensonges. C'est pour des personnes qui sont dans une histoire de mariage, mais que voilà, il y a un amour véritable, ou alors clairement, on est dans un mariage, mais en fait, on a un amour ailleurs, quoi, hein. C'est totalement possible. C'est totalement possible. J'ai envie de prendre un autre jeu. Amérique, la fourmilière, la santé et Maya. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir en Amérique. Ah, c'est possible. Peut-être qu'on a la guérison de là-bas. C'est possible. Un mot-clé, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, cette personne? Tu es son étoile. Tu es clairement son étoile. 2 fois. Eh bien, écoute, pourquoi pas, hein. C'est une personne qui joue à cache-cache. Donc, quelqu'un qui se cache, mais quelqu'un qui est quand même là, on dirait, hein. Alors, on a de la colère. On a quand même de la colère, donc attention aux disputes, hein. Par exemple, si cette personne, elle va te dire certains secrets, du pourquoi, du comment, ne te mets pas en colère, chère impératrice, s'il te plaît. Là, on parle du printemps. Ok. Alors, au printemps, tu peux avoir, je sais pas, quelque chose qui arrive. Des zombies. Non, j'entends en fait des personnes un petit peu qui vont venir peut-être au printemps. C'est comme si printemps prochain, soit au printemps passé ou printemps à venir, il y a eu des personnes autour de toi qui, peut-être comme des zombies, comme des apaches, qui sont venus un peu mettre, voilà, qui ont des bêtises, hein, on te dit. Hein. On te dit des bêtises. Quoi qu'il en soit, on parle du chef du mirage. Nous avons quoi?
La religion pacifique, évidemment, c'est l'amour. Hein. La religion pacifique, c'est l'amour. Et c'est ce qui nous donne ici, donc, le paradis. Merci là-haut, c'était très beau. J'ai envie de te dire aussi que tu es comme 2 étoiles. Vous êtes 2 étoiles ensemble. Et réunis, ça peut faire encore quelque chose de plus magnifique. Ouais, c'est ça. On est triste, on se sent seul. Alors, qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait te dire à l'instant présent? Que c'est le destin, hein, que vous êtes bien sur votre destinée, qu'il y a un changement qui s'annonce, donc la guérison, on nous reparle encore une fois de la guérison et de votre intuition. Vous êtes des personnes qui savaient la réponse, qui savent la vérité avant l'heure, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes peut-être des médiums, des clairvoyants, voilà, malgré qu'on l'ait tous un petit peu, mais je suis bidou, mais après ça dépend quel don tu as, hein? Mensonge. Voilà, il y a eu de toute manière des mensonges dans cette histoire, mais je pense que c'était pour te protéger. Je t'ai menti pour te protéger des personnes toxiques. Il y a quelque chose, il y a des nœuds dans la tête ici. Alors, on y va. Alors, on est dans un mode silence radio. Hein. Cette personne ne parle pas, ne te parle pas. Vous ne vous parlez pas. Tu es clairement dans son cœur. On a l'impératrice. C'est une personne qui rêve de toi, qui a eu un éveil te concernant. Il te voit dans ses rêves, d'accord? C'est clair ça. C'est clair ça. Je voulais dire c'est clairement ça, mais en fait on dit c'est clair ça. Ça veut dire que c'est plus que clair. C'est une personne qui a eu un éveil te concernant. C'est comme si il est connecté directement à la source, cet empereur, et la source lui envoie des rêves de toi. Il te voit même lorsque tu t'es triste. Il garde le secret ici aussi, que tu gardes le silence, que tu ne dis rien. Il y a un silence radio, il sait que tu gardes le silence, il sait que tu ne dis rien. Moi j'entends que tu es comme les 3 singes, hein, que tu vois tout, t'entends tout, mais tu dis rien. Tu sais, c'est le genre de personnes autour de toi, j'ai l'impression, chez l'impératrice, que tu peux avoir des gens qui ont la jambe. Alors peut-être des gens qui... on parle de jambes ici, hein, ça peut être, je sais pas, on parle de jambes si ça te parle, mais... Tu sais, j'ai la notion que peut-être autour de toi, tu as beaucoup de gens qui parlent, mais que toi, tu gardes toujours le silence. Toi, tu as le rouleau de la compréhension. Tu es connecté au divin et tu sais ce que tu dois dire, tu sais ce que tu dois pas dire, tu sais quand tu dois te taire pour ne pas blesser les autres. Et lui, en fait, il voit clairement ça. Il a une connexion directe, une alchimie directe connectée avec toi. Et j'ai envie de te dire carrément, il t'envoie des rêves, parce qu'on parle tout le temps des rêves en ce moment-là, enfin en tout cas dans cette lecture, mais c'est comme s'il te voit dans ses rêves. D'accord? Vous avez une direction à prendre, vous avez un chemin à prendre. Hein, c'est un amour qui est inconditionnel. En fait, on s'aime et c'est plus fort que nous. Je pense aussi que mon impératrice, tu gardes le silence, mais tu es à la croisée du chemin. C'est comme si mon impératrice est en train de te poser des questions, à savoir quel chemin tu vas prendre. Hein, d'accord? On a de l'espoir, on a des rêves, on a le cœur qui bat. En fait, lorsque vous vous retrouvez dans vos rêves, le cœur de l'empereur bat à la chamade. Que ça soit toi ou lui, lorsque vous pensez l'un à l'autre, eh bien, on n'en peut plus, on est très fort attaché. On a beaucoup d'espoir sur cette histoire. Et en plus, j'ai envie de te dire que cet empereur, il rêve de l'impératrice. Il a eu un éveil, il a eu des compréhensions, en fait, que beaucoup de choses étaient peut-être illusoires. Pardonne-moi les camions, hein, ça commence à arriver. Que les choses étaient illusoires et que toi, tu gardes tout pour toi. Il a compris qu'en fait, comment on dit? Ah ben dis donc, c'est comique ce matin. Que c'était des illusions. Regarde. Il a vu. Alors là, moi, j'ai envie de te dire que ton empereur, il a compris. Hein, il a compris qu'on l'a... Ah, je sais plus, c'est quoi l'expression? Genre, on l'a pris pour un dindon. Voilà, le dindon de la farce. Hein, c'est totalement ça. On parle ici qu'il y a un empêchement dans votre union, ou alors carrément, dans une union, il y a un empêchement. Et c'est la clé. Mais moi, je voudrais juste parler de l'empereur et l'impératrice et pas d'énergie tierce, s'il te plaît, si c'est possible.
On dit bien sûr que c'est possible, Gabi. Ok. Alors, la foudre karmique. Donc là, entre vous, moi je pense que c'est un peu tendu. Rupture. Il y a une rupture entre vous, hein, d'accord? Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait la tour, les révélations, et il y en a le voyage. Peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement qui n'a pas pu être fait, ou qui ne peut pas être fait. Parce qu'il y a de la... Alors, on ne se dispute pas, hein, d'accord? Parce qu'il y a une rencontre qui est prévue, donc il faut absolument garder le sang-froid, hein. Voilà, il y a les retrouvailles, hein, qui sont prévues, hein. Mais par contre, vous êtes encore en dualité. Il y a encore des choses à régler, mais on te dit que c'est un cadeau. Cet empereur, il va venir peut-être avec un cadeau. Et peut-être qu'il va venir avec un cadeau. Ici, il a compris certaines choses au niveau de cet abondant, et cet abandon, cette rupture, et on a envie de se retrouver. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'il y a un entourage négatif, hein. C'est pour ça que je sentais... c'est pour ça que je sentais que cet empereur, en fait, tu sais, il est là, il te protège, hein. Vous êtes attaché à des entourages un peu toxiques. On te parle ici de la justice divine, ne t'inquiète pas. D'accord? Parce que si on veut... Moi, je pense ici qu'on veut te rendre un petit peu... C'est comme si qu'on a envie que... Voilà, de montrer montrer quelque chose qui n'est pas toi. D'accord? Donc toi, tu dois absolument penser à ta destinée et rien d'autre. Éloigne-toi de toutes les personnes qui te font des entourloupes, hein, tout simplement. On va creuser un tout petit peu plus, si tu me le permets, là-dessus, parce qu'ici, on a quand même le fait d'avoir été trahi. D'accord? Donc ça, c'est pas très cool. On va regarder un peu plus. Je vais prendre un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? On dit qu'il y a quelqu'un ici qui porte un masque. Ok? Allez, l'empereur et l'impératrice. Donc là, si j'ai bien compris l'histoire, c'est qu'il y a un silence radio entre vous, mais qu'on a un empereur qui rêve clairement de son impératrice. Alors, là, on a de l'insouciance, de l'inconscience, dans la maison, dans un foyer, ça peut être les enfants. Et on a ici, on a le paradis sur terre. Ah, ben ça, c'est plutôt joli. On a des choses à régler. Une fois que tu auras réglé tes problèmes, eh ben, peut-être que tu auras le paradis sur terre. Alors, tu gardes le secret sur tout ce qui arrive à toi. Et en plus, on te dit que, encore une fois, que tu vas avoir ton paradis, hein. Donc, ton paradis, c'est aussi le fait d'être avec la personne de notre cœur, d'être réuni avec lui sur les marches du mariage. Donc, tu gardes le secret aussi sur ta récolte matérielle avec le chiffre 19. C'est comme si, ici, tu vas avoir de l'abondance qui arrive. Vraiment, hein. Donc, ouais, c'est ça. Il y a un silence radio, mais ce silence radio, vous savez comment elle est tout le temps là, cette carte, elle nous suit. Tu sais, c'est comme un sage qui est là. La sagesse, et en fait, on se reconnecte à notre âme. Je pense que ce silence radio a montré, que ça soit toi ou ton empereur, à quel point vous aimez. Protégé du mal, hein. Donc, mon impératrice, tu sais, tu es protégée de ce vilain loup, de ce vilain petit canard, même si j'ai l'impression que c'est toi le petit canard, mais ici, tu sais, ça peut être le fait de ne pas être pris à ta juste mesure, à ta juste valeur. Mais les personnes qui ne voient pas qui tu es, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de faire partie de ta vie. Je pense aussi que vous avez une très grande protection au niveau de l'au-delà. C'est comme si, tu sais, vos ancêtres, ils sont là pour vous protéger. Moi, je sens ça. Je sens que c'est vos ancêtres ici qui sont là et qui vous protègent de l'au-delà. Vous avez une très très grande protection du divin et de tout votre équipage. Vous allez être deux pour combattre les choses toxiques, hein. Donc, vous êtes protégés. On doit se protéger des personnes un peu farfelues, un peu chelou, un petit peu chelou qu'il y a autour de vous. Ouais, c'est clairement ça, hein. On a des doutes, hein. On a des doutes sur nos rêves, on a des doutes sur deux personnes, clairement c'est ça. On a des doutes, on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas vraiment. Pourtant, on sait exactement qu'on est pris pour des marionnettes, hein. Mais moi, j'ai envie de te dire que à deux, ça sera beaucoup plus facile pour en fait se défendre ou quoi, ok, ça. Énergie toxique. Alors, bon, bah voilà, hein, tout est dit, hein.
Moi, je pense qu'en fait, ton empereur ici, il a vu qu'il y avait des énergies qui ne vous allaient pas, qui n'étaient pas avec vous, par amour. Voilà, on a des doutes que ça soit l'empereur ou l'impératrice. Ici, on a compris qu'on doit se protéger d'énergie un peu toxique. Alors, en tout cas, ce qui est très positif et ce qu'on te dit, c'est vraiment de garder le secret sur tout ce que tu vas recevoir au niveau financier, au niveau matériel. Hein. Là, on parle du matériel, ok? Hop, voyons voir ça. Voilà, on a blessé. Il faut demander pardon ici. Avoir blessé un ami cher. Hein. Il y a quelqu'un qui a blessé quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui a blessé quelqu'un et tu gardes le secret là-dessus, chère impératrice, on dirait. Oh, on parle encore de l'insouciance. Donc, tu sais, c'est comme si la notion d'un enfant ou de personnage, parce que là, je pense pas que c'est un enfant, mais on a le silence radio, mais tout est bien ficelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a un silence radio, c'est pas, c'est positif, hein, c'est toujours guidé par la source. Vérité éclatante, d'accord? Et je pense aussi qu'il y a des paroles insensées. Il y a des personnes, en fait, qui parlent, mon impératrice, mon empereur, parce que c'est pour vous deux. Bon, bah, c'est des énergies un peu bizarroïdes, mais en fait, la vérité va éclater, d'accord? Ici, on a traversé la nuit noire de l'âme, d'accord? On traverse la nuit noire de l'âme et on y voit dans nos rêves, on le sait, on le sait. On a des doutes, on se pose énormément de questions, on se demande si on est sur le bon chemin. Personne manipulatrice. Regarde-moi sa tronche de cake, quand même, hein, c'est un truc de fou, quoi. Et voilà, quoi. Et on en a deux, on en a peut-être deux, hein. On a peut-être un homme et une femme ici qui sont énergétiquement toxiques. Et je pense que l'empereur, il a vu qui est qui. Hein. Et je pense que l'empereur, il a vu qui est qui. Et il a vu aussi comment on t'a blessé. Il a vu que pourquoi tu as abandonné. Et il a envie de te demander pardon. Dans le cœur de l'empereur, il a juste envie de rentrer à la maison. Il a envie de rentrer à la maison. Sur son 41, on voit la sortie et on parle de médium, de s'envoyer en l'air. Le cœur de l'empereur pour sa femme. Le cœur de l'empereur pour sa femme. Partir loin dans ses pensées. Il ne fait que penser à sa dame, à sa femme. Il sait exactement le chemin qu'il doit prendre pour aller retrouver sa femme. Parce que là, on parle de sa femme, hein, d'accord? Marié ou pas, hein, évidemment. Ok. Un message pour votre histoire d'amour. Alors, ne pas se disputer, me dit-on, hein, lorsque tu vas le voir, hein, lorsque le silence radio va être coupé. En fait, quand le silence radio va s'arrêter, ne pas se disputer, parce qu'on dirait que, tu sais, on dirait que, bon, voilà, on vous aimerait bien que vous vous disputiez. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame pas, il autorise simplement, il donne. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, de la destinée évidemment. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je t'invite à nous dire en commentaire, on va partager un petit morceau de notre histoire. Donc là, on te demande, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? J'ai très hâte de te lire, je te dis à bientôt. N'oublie pas que le soleil, la lumière se lève chaque jour et pour tout le monde. Et surtout, surtout que tu es à la bonne place.